Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Osmose. Nous sommes une agence marketing spécialisée dans la création de sites internet et la gestion des réseaux sociaux en Suisse romande. Dans ce format, nous accueillons des invités pour parler d'entrepreneuriat, de la création d'entreprises, de la manière de se démarquer sur le monde digital. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Raphaël Pommet, rédacteur en chef du journal Le Peuple, communicant indépendant, philosophe et passionné par sa famille, ses enfants et les kettlebells. Bienvenue Raphaël, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi par rapport à ma petite description? Salut Sylvain, moi je suis journaliste depuis 20 ans bientôt. Et puis j'étais un journaliste du système, hein. J'étais au matin, au Matin Bleu quand il existait, ensuite chez 20 minutes, au matin, enfin un parcours classique dans les médias. Et puis j'ai effectivement eu une parenthèse, c'est là où je me suis orienté vers la communication. C'est quand je suis devenu chargé de communication pour la police municipale de Lausanne. Alors après quelques années, je suis revenu à mon métier, mais en fait, pour être très clair, je m'emmerdais beaucoup. Mhm. Et donc je me suis dit, bah voilà, je vais lancer mon truc, je vais vivre selon mes convictions et aussi dans ma philosophie du travail. J'avais envie de bosser chez moi, j'avais envie voilà, de faire les choses. En fait, je voulais plus avoir de patron, quoi. Ok, ouais, Ouais, je veux juste plus obéir, quoi. excellent. Et Voilà. puis du coup, tu as ouvert ton journal. Alors on va faire un petit peu ton parcours et puis découvrir un petit peu plus qui tu es. Quel est, pour moi, la première question, quel est ton souvenir marquant avec le journalisme? Quel est le premier événement ou la première chose qui t'est dit, voilà, ça c'est ce que je veux toucher, c'est là que je veux aller. Ah, j'ai pas d'événement comme ça hyper précis, mais c'est vrai que je me souviens que quand je faisais mes premiers papiers, un truc qui m'intéressait, c'est que souvent j'allais donner la parole à deux personnes qui étaient parfaitement opposées dans une histoire, et je réalisais que, en fait, je comprenais la logique du premier, je comprenais la logique du deuxième. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce métier, c'est que finalement, tu réalisais que tout le monde avait un peu raison, et même des gens qui étaient parfaitement opposés entre eux, quoi. Puis je trouvais que c'était intéressant d'aller explorer ça avec le journalisme. Un autre truc que j'ai aimé assez vite, c'est ce rapport de négociation, où le mec il dit, ouais, écoute, je te dis ça, mais ça, on peut pas aller jusque-là, etc. Il y a un côté, tu es dans la cuisine, quoi, tu es un acteur du débat. Ça, c'est un truc que j'aimais bien. J'aimais bien. En fait, je crois que dans le fond, il y avait le journalisme tel qu'on le pratique et tout ça, mais il y avait quand même une aspiration à devenir un peu le visage, je dirais en quelque sorte, si tu veux, d'une famille de pensée, quoi. Voilà. Ah, je comprends, excellent. Et du coup, tu as travaillé dans différents journaux ou à différentes places. Donc, tu m'as dit le Matin Bleu, la Mhm. police municipale de Lausanne. Qu'est-ce qui, après tout ça, t'a motivé à te dire maintenant, je vais faire mon propre média? C'était déjà le genre de vie que j'avais, en fait. C'est-à-dire partir le matin. Alors, j'aime bien bosser, enfin, je travaille tout le temps. Depuis que je suis indépendant, j'aime autant bosser, quoi. Ouais, c'est le jeu. Mais je veux dire, je peux m'arrêter et je peux aller soulever des poids pendant 1 heure à la maison, quoi. Voilà. Non, mais c'est tout con, hein. Je veux dire, je travaille chez moi, je vois tout le Jura depuis ma cuisine. Enfin, je suis bien, quoi. Je suis chez moi, je suis en place, quoi. Alors que quand tu prends ta bagnole le matin, Heu, tu vois, tu pars, c'est 7h30, c'est 7 heures, tu vas rentrer le soir à 8 heures, t'as pas vu tes gamins, t'as pas vu ta femme, t'as pas vu ta maison, tu pas sorti d'un bunker, puis il y a la vie en commun. Moi, la vie en commun, j'en pouvais plus, quoi. Partager des chiottes, non, Ah, voilà, en fait, c'est vraiment un truc, les grands systèmes, les grandes entreprises, ouais. ouais, ouais, puis même quand l'entreprise était pas si grande, il y a j'avais besoin d'être mon propre chef, quoi, tout C'était bêtement, quoi. liberté, ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu, parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans le paysage médiatique qui correspondait à ce que tu voulais transmettre ou Ouais. de ce que tu voulais dire? Ouais, c'est-à-dire que, comme je suis une personnalité, conservatrice, tout le monde pense que, en clair, j'étais un peu persécuté dans les médias, mais c'est pas le cas. Quand tu es de droite dans les médias, tu vas plutôt avoir de l'avancement parce que déjà, il y en a pas beaucoup, Ouais. et puis ton patron, certainement qu'il est de droite, certainement qu'il a pas envie de s'appuyer sur un mec qui va faire grève tous les 2 jours, parce qu'il est incapable de se mettre dans sa peau en se disant: «De toute façon, il est friqué, c'est un salopard». Ouais. Donc avoir une image, plutôt de droite, dans mon cas plutôt conservatrice, après gauche-droite, bon voilà. C'est un truc qui moi, m'a permis effectivement de gravir les échelons. Mais ce que je voyais, c'est que même en étant chef avec, ce fond, intellectuel, disons comme Ouais. ça, en fait, je pouvais pas influencer grand-chose parce qu'en fait, ce qui est ce qui est central dans une rédaction, c'est la force du nombre. C'est-à-dire, toi, le chef peut bien être de droite, quoi. Si tu as 50 journalistes de gauche, voilà, quoi, les mecs, ils vont te faire un truc super progressiste et tout ça. Donc c'est un peu ça qui se passait, pour moi, et puis j'arrivais pas vraiment à orienter le truc dans le sens que je voulais. Après, ma dernière expérience pro, avant le journal, c'était la télé. Ouais, je me souviens. Et puis la télé,
Bon, déjà, il y a le poids de la technique. Moi, je la connaissais pas, la technique, parce que j'avais jamais fait ça. J'étais un journaliste écrit, ça. Bon. Et le poids de la technique sur une chaîne télé fait que tout est extrêmement cadré et puis que tu peux pas vraiment exprimer ta personnalité dans ce cadre-là. Donc, j'étais aussi attiré par une autre manière de faire de l'image, par une certaine liberté, par une... Ah voilà, tu es chez toi, tu dis ce que tu as à dire, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis, de toute façon c'est gratuit, Excellent. voilà. Donc Ouais, voilà, il y avait ce truc-là, quoi, il y avait s'affranchir de tous ces cadres, puis être mon propre cadre, en ouais. l'occurrence assez large, quoi. Bah, j'en profite, tu disais le cadre, je pense qu'on peut faire un parallèle avec ta pratique sportive et le cadre que Ouais. tu dois mettre dans ta pratique sportive, qui est peut-être un atout pour toi justement pour avoir le cadre dans ton travail. Ouais, c'est ça, c'est que bah, moi, c'est pas que je déteste les cadres dans le sens où j'ai vécu pendant des années avec un cadre extrêmement fort. Je veux dire, je picolais pas, je mangeais même pas de pâtes, quoi, tu vois, Mhm. pour mes compétitions. Je courais, soit je m'entraînais, soit je courais, soit les deux tous les jours. Donc voilà, c'était un truc hyper. Enfin voilà, il y a pas de place, il y a vraiment pas de place pour l'improvisation. Donc le cadre en soi me dérange pas et je me disais: «Mais en fait, j'ai pas besoin de chef», dans le sens où je peux m'imposer à moi-même un cadre de travail, une rigueur, une discipline, des choses comme ça, mais juste je veux pas obéir, quoi. C'est vraiment Ouais, ça le truc. Ou si j'obéis, c'est qu'à moi-même, quoi, ah, voilà. excellent. Enfin, c'est vraiment de la liberté. C'est un sens de la liberté assez farouche, qui m'anime, quoi. Et ce qui est particulier, c'est que quand on est son propre chef, quand on s'impose son cadre, en fait, on en fait 10 fois plus Ouais. que quand tu as un gars au-dessus de toi qui dit ce que tu dois faire, puis qui se barre à 4 heures quand toi, tu sais que tu vas bosser jusqu'à Ah, non, 21 heures, quoi. Ça rend je fou. comprends à Ouais. 100%, ouais. Et ça fait partie des valeurs que nous on a aussi dans l'entreprise, d'avoir une forte liberté. Et effectivement, tu t'infliges du coup un autocadre, mais ce cadre, bah, comme dans le côté sportif, ce cadre, il est pas pénible, il est pas difficile, parce qu'on se le met, parce qu'on a envie d'arriver à un certain résultat ou à une certaine chose. Par contre, c'est vrai que quand c'est d'autres qui mettent le cadre, même des fois qui est moins restrictif, mais du coup, il va plus nous Ouais. peser sur les épaules parce qu'on ne voit peut-être pas le sens, on ne comprend pas où ça va, ou bien on va donner de l'énergie à quelque chose qui n'est pas forcément pour nous. Ouais, et puis parfois, ça va simplement nulle part, quoi. Ouais, Je veux dire, il y a exactement. aussi Ouais. des mauvais chefs, quoi. Ça arrive dans le monde. Ouais, alors ça c'est Et clair. voilà, quoi. On en a sûrement croisé. Parlons un petit peu plus du journal Le Peuple et de ta ligne éditoriale. Moi, ce qui m'intéresse déjà, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, explique-nous dans les grandes lignes, c'est quoi le média Le Peuple? Bah, Le Peuple, au début, c'était un tout bête journal, hein. Donc on essayait de le sortir toutes les 2 semaines, ce qui était assez ambitieux parce que il faut quand même l'imprimer, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est pas gratuit. Et donc c'est un journal papier à l'origine qui est devenu vraiment transmédia avec le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai commencé à faire des vidéos. Alors mes vidéos au début, c'était vraiment violent, hein. C'était, je Mhm. posais mon téléphone. Alors déjà, je suis pas bon techniquement, c'est pas mon truc. Puis on m'a dit, mais tu t'en fous, tu mets ton téléphone comme ça, tu te filmes. Ouais. Voilà. Bon, j'ai fait Je une pense que première je faisais vidéo. partie de ces gens qui ont dû te dire ça. Ouais, qui disent, tu t'en Crée fous, du contenu, crée vas-y, du contenu, vas-y, ouais. crée du truc. Et puis, donc il y a peut-être 2 ans, j'ai commencé à faire des petites vidéos, mais vraiment avec mon vieux téléphone qui était en plus vraiment foutu le truc. Ah ouais. Enfin, voilà. Puis en fait, je me suis dit, bah, personne va regarder, quoi. Puis en fait, les gens étaient contents qu'il y ait simplement une autre voix, ils s'en foutaient de Ouais. la qualité. Puis bah, peu à peu, effectivement, bah, j'ai commencé à avoir une chaîne YouTube un peu plus active. Ouais. Même si je fais pas de dinguerie, hein, je veux dire, j'ai pas les reins assez solides pour aller faire des immenses reportages, des choses comme ça. Mais j'ai commencé à faire des vidéos où je partageais un peu bah, les réflexions qui m'animent tant sur le papier qu'en vidéo. Euh, Bah, c'est beaucoup des réflexions, disons, de nature conservatrice Ah, sur la vie politique suisse, française et internationale. Donc moi, mon but, c'était d'amener un autre son de cloche en, enfin, en donnant un peu ces lettres de noblesse, si tu veux, à un courant de pensée qui, en général, est quand même pas mal attaqué dans les médias. donc du Chaque... coup, pour toi, il y avait besoin d'avoir un acteur différent. Ouais, Je reviens sur la question de la différenciation du ouais, peuple ouais. par rapport aux autres médias. Ouais, Explique-nous un peu, parce qu'on est sur YouTube, alors je pense qu'on sera suivi par plus des romans. Mais ouais. admettons qu'on ait des gens de Ben, France ou de Belgique qui pourraient écouter. en fait, si on regarde les médias dominants, que ce soit dans toute la francophonie, on a des gens de droite Ouais. à la radio, à la télé, ça, il y a pas de problème. En fait, c'est toujours des libéraux, hein. Je veux dire, quelqu'un qui se revendique conservateur, on l'invitera pas. Mhm. Ou alors si on l'invite, c'est pour lui casser la gueule en lui disant que c'est un facho, que c'est un truc et voilà. Ouais. En fait, il y a tout un courant de pensée qui, je trouve, est quand même pas mal marginalisé. Pourtant, ça représente pas mal les gens. Bon, après, il faut entendre ce qu'on dit par conservateur. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de faire la chasse aux gens en fonction du style de vie qu'ils ont, enfin, ou, je sais pas, qui sont en couple. Enfin, Ouais. c'est pas mon sujet. Mais je veux dire, le conservatisme,
c'est autre chose, c'est une famille de pensée, c'est une certaine prudence, c'est une volonté de sauvegarder des liens familiaux, des Du choses comme patrimoine, ça, ouais, mais sans attaquer les gens, sans tabasser les gens qui vivent différemment, quoi. C'est ouais, simplement représenter la majorité, quoi, voilà. excellent. Et donc ça, effectivement, je trouvais que c'était pas présent dans les médias. Alors après, on peut dire, effectivement, il y a eu un virage, hein. On voit qu'en France, il y a des chaînes, qui sont un peu plus sur ce créneau-là, qui se sont développées. Mais voilà, moi j'avais mon chemin à moi à faire, puis bon, je l'ai lancé avant. Alors après, la Suisse, c'est un petit marché. Ouais. La Suisse remonte encore plus, et ça fait que bah, certainement, peut-être que peut-être qu'on pourra pas faire un truc aussi gros. Puis surtout, il y avait un truc qui revenait souvent, c'était l'idée, mais pourquoi tu t'associes pas avec des grosses boutiques françaises, Puis en fait, ils s'en foutent, quoi. C'est pas un Bah, marché intéressant pour eux, quoi. ouais, ça fonctionnera pas, je pense. Ouais. Et donc, de toute façon, je dirais que ça correspondait à ce que j'avais envie de faire parce que moi, je voulais représenter une famille de pensée qui parfois, effectivement, bah, peut un peu frapper les gens, enfin frapper dans le On se sens comprend, ouais. surprendre Ouais, les ouais. gens, mais j'avais pas envie de faire le truc violent, quoi. Moi, enfin, je sais pas, j'aime cultiver des liens d'amitié avec des gens qui Ouais. pensent pas comme nous, quoi. Et donc, Le consensus suisse. C'est un ouais, ben peu, ouais, 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 ouais. C'est-à-dire que le avoir cette, conservatisme en Suisse, c'est ça, c'est voilà, trouver le compromis. je pense ainsi, tu penses différemment, mais nous pouvons vivre ensemble. Ouais, C'est complètement. exactement ça. Et il y a Ouais. des gens qui ont besoin qu'on leur transmette des messages qui correspondent à ce que toi tu fais, ou enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais aussi, Et ils eux, ont ils ne peut-être. retrouvent pas forcément ni l'information, ni les débats, ni les choses. Ils Ouais, se retrouvent dans rien. ils se reconnaissent pas dans, bah, je sais pas, par exemple, bon, je sais pas quel est le pourcentage, mais enfin, il y a quand même, je pense, une grande majorité de Suisses qui se disent culturellement chrétiens. Voilà. Ouais, Alors, ils le sont, chrétiens ou pas, au sens où ils pratiquent ou machin, bah, ils pratiquent pas en général, ouais, mais ça fait partie de leur identité, c'est comme ça. Puis ils vivent le truc tranquille, voilà, mais ils ont pas envie d'être insultés toute l'année à cause de ça. alors ça, je suis d'accord. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, il y a une espèce de chasse aux chrétiens qui s'est mise en place. Euh, voilà, et ça, c'est un truc, bah, je suis très sensible à ça. Mais après, je m'en fous que les gens soient catholiques, protestants, Ouais, évangéliques, machin. Moi, c'est juste défendre une sorte d'identité culturelle sans forcément attaquer ceux qu'on en une autre. C'est pas tellement mon créneau, mais juste défendre ce qu'on est, quoi. ouais, Enfin, je veux je dire, on comprends. a le droit d'être respecté. Ouais. Voilà. Et puis pas perdre ses racines, ça permet de pouvoir s'élever un petit peu plus loin. Ouais. Moi, je dois savoir aussi comment est-ce que tu choisis les sujets que tu veux traiter. C'est un peu épidermique. Ok. Je veux dire, là, bah, par exemple, au moment où on tourne, je suis en train de faire un sujet sur la ville de Sion. Donc, Sion, c'est en Valais. Alors, pour ceux qui ne sont pas suisses, Sion, c'est une ville. En Valais, c'est la capitale du vin, quoi, en Suisse, quoi, le truc. Et cette ville, avec l'argent public, sort un guide de l'apéro durable. Donc, voilà, on enseigne aux gens. On en est Donc, là. tu as des gens qui payent des impôts en période de crise, hein. Tu as des gens qui payent des impôts pour qu'on leur apprenne à faire un apéro. Ouais, Tu ouais, vois, bah, c'est ça, il y a un extraordinaire. truc d'infantilisation que moi, je supporte pas. Ouais. Et ça, c'est épidermique. Voilà, j'ai envie d'aller au carton, quoi. Voilà. Sur le canton de Vaud, ça fait des années qu'on est écolo. On a un seul verre à vin blanc pour tout le monde. Voilà, ouais. Une petite tradition vaudoise qui fait qu'on fait moins de vaisselle. Non, mais alors merci beaucoup. Qui participe à la rédaction du Journal Le Peuple? Alors, j'ai un petit groupe, hein, Ouais, effectivement, autour de moi. J'écris pas tout, j'arriverai pas. C'est largement des bénévoles. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui se disent, ah, c'est beau, c'est bien que ça existe, ce truc. J'ai envie d'y participer. participer. Et souvent, ils se battent même pour payer leur abonnement. Voilà. Mhm. Tu peux me parler d'une ou deux personnes? Je Euh, crois qu'il y en a qui écrivent avec des pseudonymes ouais, il y a pas mal pour de gens. justement pouvoir envoyer un petit peu plus. Qu'est-ce qui se permettrait au privé ou... Ouais, alors bon, j'ai des pigistes, hein, donc des gens Ouais, qui écrivent avec leur vrai nom, des gens avec qui je bossais dans d'anciens médias où j'étais, excellent. et qui ont eu aussi un peu le même appétit de liberté, disons, mais sans lancer leurs propres médias. Ensuite, effectivement, j'ai pas mal de gens qui écrivent, bah, des pseudos. J'en ai un vraiment sous pseudo, deux, enfin, ouais, non, mais j'en ai plusieurs, quoi, voilà. Ouais, Mais c'est-à-dire que suivant le métier qu'on fait, par exemple, si on est prof, c'est compliqué. ouais, Alors que tu peux pas faire. Ouais. dans mon journal, on n'appelle pas à taper des gens. Je veux dire, c'est un débat intellectuel, mais les gens savent qu'ils vont se faire rattraper par la patrouille Mhm. et qu'on va leur dire, ouais, non, mais attends, voilà. Ouais, tu peux Donc, pas il y a des faire. professions, je sais pas, prof, administration publique, enfin, il y a tout ce genre de trucs où ces gens, ils vivent directement la pression et si bien qu'ils doivent m'écrire sous pseudo, Ouais, quoi. sous pseudo. Donc Ouais. on a quand même un peu une restriction de la liberté d'expression en Suisse, hein. Ou comment? Ouais, 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 bah, c'est-à-dire que, bah, par exemple, un gars comme moi, on m'interdit pas d'écrire ce que je veux. Mais enfin, je veux dire, on va pas tellement tendre un micro. Si on te tend un micro, c'est pour montrer que tu es un taré.
Tu vois? Ouais, je C'est vois ce que tu vraiment veux dire. ou que t'es un excité Ouais, ou que ouais, tu es un radical ou je sais pas, ouais, enfin, ouais, des choses comme ça. Donc ouais, il y a une j'apprends, liberté d'expression, mais la question c'est est-ce qu'on va tendre un micro? ouais. Ensuite, effectivement, il y a des métiers ouais, c'est aussi ça fait partie quand même, hein, de mon virage professionnel là, il y a quelques années quand j'ai lancé mon journal. C'était aussi de dire: «OK, bon maintenant j'arrête de me faire» j'accepte plus de me faire tabasser tous les matins. Ouais, Quand je propose un sujet, on me dit: «Ouais, mais tu fais le facho, tu veux des» tous ces trucs-là. Dans un journal, par exemple, un journal que j'avais pour lequel je travaillais il y a bien des années, je ne vais pas dire le nom, mais à un moment, il y avait un match de foot de l'équipe de Suisse. Bon, le foot, ça se joue à 11, enfin, je mhm, crois. Et tu as 10 mecs qui chantent pas l'hymne. Voilà. Bon, moi, je fais un sujet le matin, je dis, écoutez, moi, je pense qu'il y a un sujet. Personne chante l'hymne national. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est bien? Enfin, voilà. ouais, ouais, Mais je lance un sujet. exact. Mon avis, là, j'allais pas le donner. Ouais, J'allais faire du journalisme. Si on voulait mon avis, on me disait, bah, écoute, fais-moi un édito là-dessus. Tu vois. exactement. Et parce que je proposais ce sujet, on me disait: «Ouais, tu veux encore diviser les gens, Ok, tu veux ok. dire que les gens sont jamais vraiment suisses, machin». Je dis: «Mais pourquoi ce procès d'intention? Je pose juste une question, puis c'est un sujet qui fera parler les gens, c'est tout. Ah, On clairement, hein. crée du débat de société, c'est ce qu'on est Ouais. censé faire comme journaliste». Et puis en fait, ben, il y a ce truc, on doit plus salir les mains, il y a les choses dont on veut pas trop Mhm. parler, tout ça. Puis bah, moi, j'ai envie de foutre les pieds dans le plat majeur, puis bah, c'est souvent ce que je fais avec le journal, quoi. Ah, excellent. Bah, du coup, est-ce qu'il y a un article ou un reportage où tu es particulièrement fier ou Avec le journal, ouais, maintenant. qui a eu de l'impact ou qui a eu de l'écho ou... Ouais, bah, ce qui a eu le plus d'écho, c'était l'opération sur la cathédrale à Lausanne, quoi. Donc, il y avait pendant un festival Ah, de musique, c'était à la Cité, il y avait eu un concert qui parlait plus ou moins des Jacques Facial ouais, j'ai vu, à la cathédrale. Donc, c'était assez violent, c'était un truc assez violent. C'était une chorale queer, non-binaire, machin, tout ouais. Ouais, ça. Et genre cheveux bleus, enfin tout ça. Et puis, voilà quoi, le public était aussi invité à participer, puis il devait chanter, ah oui, il devait aussi dire qu'il détestait les flics, les ouais, ouais, assureurs, je sais pas, des trucs, enfin bon, voilà. Puis ça avait rien très, à très, foutre. très, très orienté, ouais. Ah ouais, 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 et puis surtout dans une cathédrale, quoi. Puis Ouais, une cathédrale, bah, il y a un règlement, tu peux pas faire bien n'importe quoi sûr, dans ouais. une cathédrale. Et donc moi, j'avais lancé une pétition à ce moment-là, j'avais fait un papier, enfin, j'avais fait une série de papiers pour dire: «Bon, ben voilà, combien de temps, ça va encore On peut durer ce les truc-là, supporter, ouais. quoi?» Et ça avait suscité mais c'était intéressant, ce truc-là, c'est un truc, hyper intéressant parce que ça avait fait vraiment un mouvement de société. Je Je veux me dire, il y a des souviens. dizaines il y avait plus de 10 000 signatures, ce qui à l'échelle romande est pas rien, enfin à Oui, l'échelle vaudoise en plus. Hem Il y avait vraiment les gens se disaient: «Ah bah merci, machin, merci de vous battre pour nous» et cetera. Même des gens qui étaient pas chrétiens, hein. Je veux ouais, dire, moi ouais, j'avais des musulmans qui m'écrivaient, qui disaient: «Putain, mais entièrement vous d'accord, avez ouais. tellement raison et tout». Et ce qui est intéressant, c'est que cette semaine-là, qui était vraiment une semaine hyper importante dans le développement du journal, parce que j'ai eu un boom d'abonnements Mhm. et sur la chaîne aussi, bah, à ce moment-là, tout mon métier, enfin mes anciens collègues, il y a plein de gens qui m'écrivaient, «Ouais, alors jusque-là on te défendait, mais on peut pas aller plus loin», comme si j'avais dit, je sais pas, comme si j'avais fait un appel Voilà, ouais. je sais pas, à faire un génocide, quoi. Moi, je disais juste: «Ouais, je suis pas sûr que dans une On cathédrale, ça puisse soit dire ces vraiment la choses-là, place». ouais. Et Et ça avait eu de l'impact. Je ouais, me ça a eu un souviens, monstre ouais. impact. D'ailleurs, le Conseil d'État, donc Jusqu'au Conseil d'État, ouais. le gouvernement de notre région a fini par dire: «Bah ouais, il avait raison». Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, bravo, ouais. Mais pour arriver jusque-là, Ouais, qu'est-ce que tu t'en ouais, prends dans la gueule, quoi? ouais. Bah, c'est un peu le même principe qu'entrepreneuriat, quoi. T'es le Ouais, ouais. capitaine du bateau, tu tiens la barre, tu dis oui, 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 il faut aller dans cette région-là. Enfin, Bah, faut tu vois, tenir le cap et puis on lâche pas. bah, tu dois traverser l'iceberg un peu, Ouais, et quoi, puis tu au vois? Et puis final, il faut s'en ça couler, passe, quoi. quoi. Ça passe ou ça coule, quoi. Mais ouais, là, c'était spectaculaire, ouais. Ah bon. Ouais. Est-ce que tu peux partager, là, si on va un peu sur l'entrepreneuriat, d'autres difficultés ou qu'est-ce qui est dans le parcours entrepreneurial ou des choses où tu dis ça, je ne pensais pas que ça allait arriver ou que c'était dur à ce point-là? Bah, ouais, la grosse difficulté, quand tu es vraiment libre, c'est le travail à la maison. C'est-à-dire que, bah, tu as une maison, tu as des enfants, tu as sa vie, quoi, je veux Mhm. dire. Et donc tu dois être super carré, quoi. C'est-à-dire, bah, moi, je le fais pas encore très bien, hein. C'est-à-dire, comment dire? La séparation, je dirais, spatiale, quoi, en quelque Oui, sorte. C'est-à-dire, bah, voilà, là, ils sont à l'école, je bosse, je fais que ça. Enfin, spatial et temporel. Là, ils sont là, mais je vais m'isoler enfin, voilà, pour pas péter les plombs. C'est-à-dire que quand tu bosses chez toi, tu atteins vite le seuil de saturation, tu vois. ouais, Donc, il y a vraiment un danger, de devenir agressif, de devenir, crevé aussi parce que tu bosses tout le fatigué, temps. ouais. Voilà, donc il y a un peu des stratégies à mettre en place. Après, il y a plein d'autres choses que j'ai découvertes, que j'avais aucune idée. Moi, l'idée est qu'un jour je ferai de la newsletter, Ouais, et que je ferai du marketing ouais, digital, ouais, tu fais technologie un peu. que je ferai du montage, Ouais, tu vois, parce que même si c'est assez sobre ce que je fais, il y oui, a quand même un bout de montage,
que je me filmerais avec une caméra, même si c'est simple ce que je fais. Mais en fait, tu te retrouves avec quantité de choses. Tu dis, bon, ça, je toucherai pas, j'ai pas besoin de ça pour me développer. Puis en fait, oui. Donc, Ouais. tu dois en fait savoir un peu tout faire, quoi, dans le fond. Euh, je dirais que moi, le gros truc, ça a été le marketing digital, ouais. Ah C'est de ouais. savoir faire une lettre de vente, savoir s'adresser aux gens, qui se disent, mais même maintenant, tu apprends encore des trucs. Par exemple, souvent, ce que je faisais, c'est quand j'avais sorti trois, quatre sujets, tout ça, je faisais une newsletter où dedans, je mettais un sujet star, en gros, trois sujets dessous, ensuite le journal précédent, ensuite la dernière vidéo, machin. Puis c'était Mhm. un gros boulot, quoi. C'est une Ouais, vidéo, ouais. ça me prenait, je sais pas, 1 heure et demie à faire. Et après, tu dis, mais en fait, je fais ça, et si je vends un seul sujet, puis que le sujet est payant, c'est-à-dire qu'il y a un paywall, Oui, bah, les gens vont plus facilement s'abonner. Et tu oui. dis, mais en fait, je peux faire beaucoup moins avec beaucoup moins de Ouais, travail, quoi. exactement. C'est pas du cynisme, c'est pas que je suis pas correct avec les gens, parce que mes abonnés, bah, ils se disent, ah ouais, tiens, il a sorti un truc, je vais aller le lire. Puis les autres, bah, ils découvrent qu'on sort des trucs. Donc, je fais mon boulot, quoi. Ouais, excellent, ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, tu peux te limiter le boulot. Tu n'es pas obligé de te rendre cinglé. En fait, ouais, ça, c'est la deuxième grosse difficulté quand tu as été salarié toute ta vie. C'est qu'il y a un peu une mentalité où tu te punis, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que tu dis, je vais bosser 14 heures par jour, j'ai pas fait de vente hier, faut que je bosse comme un ouais, enfoiré. ouais. Et puis en fait, non, tu devrais juste aller marcher, quoi, faire une journée off, quoi. Des fois, oui. Ouais. L'importance, bah, comme avec le sport, c'est la récurrence, c'est le Ouais. fait de tenir sur le long terme. Et c'est ce qui est des fois compliqué en tant qu'entrepreneur. Mais ouais, il y a des beaux jours, il y a des jours de pluie, mais il faut rester constant. Et c'est vrai que parfois, c'est bien de débrancher un petit peu et puis Ouais, d'avancer. bah c'est ça, enfin, il y a vraiment une idée un peu masochiste, quoi, Ouais, de ouais, c'est l'ancien ça. salarié, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ça s'apprend, en fait, à plus être salarié. Ouais, Oui, puis il y a le métier que les gens savent faire, et puis il y a le métier d'entrepreneur qui est une multitude de métiers, parce qu'il y ouais, a c'est aussi tout ça. ce qui est comptabilité, administratif, légal. Bah là, tu l'as parlé, marketing digital, les assurances, enfin ces choses-là. Puis il y a plein de choses qu'on remarque qu'on ne gérait pas forcément Ouais. en tant qu'employé, et puis qui se transforment dans la vie Bon, professionnelle. là, je dois rendre hommage à ma femme quand même, parce qu'en fait, Ah c'est ouais, elle qui fait tout ce merdier. La compta, la mise en page du journal, le secrétariat, tout ça, c'est ouais, ma excellent. femme, Ouais. quoi. Le contact avec l'imprimerie, tout ça. Donc, c'est tout ma femme. Puis en fait, ça correspond à un but qu'on avait quand je m'emmerdais ferme dans dans mes métiers précédents. Avec ma femme, il y avait l'idée qu'un jour, peut-être on fera du fromage de chèvre, quoi. Oui, oui, Peut-être on a une boutique, on vivra à 2,50 francs par mois, mais avec notre fromage de chèvre. Enfin, j'en sais. Mais vraiment, on y a pensé, hein, en ouais, plus. ouais, Vendre des confitures, j'en sais rien. Mais on avait envie de faire un truc ensemble. On n'avait plus envie d'avoir cette séparation entre nous à cause du boulot. ouais. Mhm. Et donc, même quand on a crevé la faim, parce qu'il y en a eu des moments très durs avec le journal, bah, on était ensemble, puis ça nous suffisait, quoi, tu vois. Ouais, c'est beau ça. Et donc, ouais, ça, c'est quand même un truc. Ouais, enfin, voilà. Je serais Ah, là, pas je te correct si je rejoins. rendais pas hommage à madame, voilà. Alors, on la salue. Je te rejoins entièrement là-dessus. Moi, je travaille aussi en couple. Et il y a un peu deux philosophies dans l'entrepreneuriat, des qui disent faut jamais travailler ni en couple, ni en famille, ni avec les amis. Et puis, bah, moi, je fais partie de l'autre Ouais, philosophie qui dit on a grand meilleur temps de travailler soit en couple, soit entre amis, soit avec la ouais, famille. Parce que c'est des gens sur qui on peut compter et puis qui vont comprendre, à mon avis, qui vont comprendre notre énergie ou bien la ouais, volonté qu'on va mettre dedans, puis qui vont comprendre pourquoi, dans certains cas, on va parfois mettre le business ou l'entreprise en avant, parce qu'on sait qu'on construit quelque chose de plus long, de plus grand, de ouais. plus vu sur le long terme. Et puis je trouve qu'il y a une meilleure compréhension du sacrifice comme ça que quand on est salarié et qu'on dit mais pourquoi tu retournes avec Ouais, c'est ça. pour rendre service à cette équipe ou tu Ouais, vois, exact, alors voilà. que derrière tu sais que tu n'auras ni gratification, ni salaire, ni rien, Parce que, enfin ouais. tu construis rien quoi. Ouais, et puis toi, ma femme, bah, elle me connaît mieux que quiconque. Bien On est sûr, ouais. ensemble depuis mes 20 ans, enfin pratiquement le jour de mes 20 ans. Bah, que toi, quand il y a un truc, elle sait, et j'ai même rien besoin de dire, elle sait que le sujet il tombe dans ma tête, il faut que Ah j'écrive ouais, un truc. faut aller le faire. Ouais. Tu vois, là, en ce moment, bah, là, on veut interdire à Neuchâtel, donc à côté de chez nous, on veut interdire aux profs d'avoir enfin, de boire une bière devant les gamins en camp de ski. Je Ah veux pas ouais. de se mettre la mine, hein, mais de boire une Ouais, bière. ouais, ouais. Puis je lui ai parlé hier et tout ça, puis elle sait que ça me tourne dans la tête. Ah Puis ouais. si ce soir je lui dis, écoute, je suis désolé, mais je peux pas aller voir les amis, il faut que j'écrive un truc. Ouais. Elle sait que ça me fout mal à la tête, Ah ouais. littéralement que j'ai besoin d'écrire, Qu'il faut le quoi. faire, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est la beauté de l'entrepreneuriat. Tu as parlé un petit peu de newsletter, on va venir aussi sur le monde du digital. J'ai vu que tu es sur les réseaux sociaux, donc là tu axes beaucoup plus sur YouTube. Ouais. Explique-moi un petit peu, toi, avec le pub, ton rapport au digital marketing et aux réseaux sociaux. Bon, j'ai pas une immense maîtrise hein, sur beaucoup de choses. Je crois avoir le sens, pas parce que je me suis renseigné, mais parce que je le pratique, quoi, un peu de la communauté. Euh, donc ça, c'est un truc, effectivement, je le vis assez facilement avec YouTube parce que les outils sont simples, en fait, tout Ouais. bêtement. Euh,
tout ce qui est publier les articles, machin, tout ça sur les réseaux officiels du journal, c'est pas moi. En fait, je touche Ouais, ouais, pas, quoi. Voilà. Mais d'accord. en revanche, il y a tout l'aspect un peu derrière, quoi. C'est la newsletter. Ouais. C'est-à-dire que la newsletter, bah, moi, assez vite, j'ai commencé à être transparent sur la réalité de mon projet. Je trouvais que ça avait aucun sens, je sais pas, de claquer toutes mes économies, d'aller à Dubaï et puis dire, regardez, devenez entrepreneur comme moi, c'est super, Ouais, c'est alors que sympa. j'étais fauché. Bah, je Mhm. me suis dit, bah, je vais être honnête avec les gens, je vais leur dire que je suis fauché, quoi. Ouais, Et quand ça va mieux, bah, je leur dis que ça va mieux. ouais, c'est vrai. Et là, il y a une évolution que, ouais, ça sera toujours comme ça sera toujours des. Mais en fait, quand tu es honnête avec les gens, ils sont impliqués dans ton projet et ils se sentent faire partie de ton projet, ils se sentent faire partie d'une communauté. Et puis, bah, moi, je trouve que je dois cette honnêteté aux gens. Alors, effectivement, j'utilise pour faire passer ces messages des outils bah, de newsletter qui sont associés au marketing digital. Mais j'aime pas le côté, tu vois, le truc habituel, ça serait, il y a un immense problème, ils vous mentent, machin, je Ouais, suis la solution. Puis ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pas envie de les prendre pour des cons, en je fait. comprends. Ouais. Surtout, je pense que les gens sont éduqués à ce Oui. genre de technique. Et En donc, fait, moi, il ça me les correspondrait pas détecte. de le faire, Il déjà. les Ouais. détecte. Nous, on le sait en marketing, il les détecte inconsciemment. Ouais. C'est comme certaines photos de stock mises à certaines places ou des photos Ouais. d'illustration qui ne sont pas des réelles photos. Mieux vaut une photo mal prise, mais Euh, authentique. Donc là, tu as touché une deuxième valeur qui est importante aussi pour nous après la liberté, c'est l'authenticité. ouais. Mieux vaut quelque chose d'authentique, pas très bien fait. Et c'est ce que tu as pu faire par exemple pour ton live qu'on Ouais, avait ouais. vu. C'est authentique. Ben, c'est-à-dire que C'est à quand ça. l'arrache, mais au Voilà. moins ça aura plus d'impact qu'un truc faux propre. Ben, c'est-à-dire que le prochain, quand il sera bien, quand il sera mieux techniquement, parce que je sais pas, j'aurai un truc installé, Ouais, les vous gens se avez un coup de diront, main. les gens se diront, bah il y a une évolution. Ouais. Et le gars, il est parti, c'était vraiment, putain, quand on regarde, c'était pas terrible, mais ils verront une évolution. Et c'est naturel, ça correspond à ma réalité. Pourquoi mentir aux gens? Ouais, ouais, je comprends, hein. Tu vois? Et qu'est-ce que tu utilises, toi, comme technique? Parce que tu sais que sur les réseaux sociaux ou Internet, le niveau d'attention est très bas. Ouais. Donc, est-ce que tu utilises des techniques d'accroche qui sont... ou est-ce que tu utilises ça un petit peu? En écrit, ouais. Mais en fait, c'est des techniques de journalisme tout bête, hein, c'est-à-dire éviter les répétitions, avoir un truc, soit une punchline au début du papier, ou un truc, une citation choc, des trucs comme ça, c'est des techniques de journalisme. C'est pas, mais en fait, ça se rapproche un peu du marketing, quoi, dans Ouais, le c'est ce fond. qu'on fait sur le marketing Voilà. digital. C'est-à-dire, on appelle ça les hooks ou les accroches. Ouais, c'est C'est ça. qu'on essaye d'avoir quelque chose qui, effectivement, peut être des titres accrocheurs, des petits bouts de vidéos Ouais. piquants, et puis pour essayer de capter l'attention des gens pour qu'ils voient un petit peu plus du contenu. Après, il faut être honnête, hein, sur YouTube, sur YouTube, je propose un truc qui est quand même assez intellectuel souvent. Je Oui, veux dire, je leur dis, bah écoutez, lisez, enfin je leur vends, j'allais dire, je leur vends, tu vois, on est dans le marketing, je leur vends des auteurs, des bouquins, enfin c'est pas mes bouquins, mais je leur dis, allez lire ce gars, là il avait bien anticipé ça il y a 80 ans, machin, c'est un ouais, livre assez facile. Enfin le but c'est d'élever les gens, mais pour les amener jusque-là, alors j'ai vraiment aucun état d'âme, je vais faire du c'est ça. putaclic, Ouais, il je vais faut. faire une vignette cradin, un titre. Un titre hardcore, machin, tout ça. Puis c'est comme ça, voilà. Mais après, le style me correspond dans le sens où bah, on est chez moi, je suis tranquille, je suis authentique, voilà, Ouais, c'est on excellent. cause, quoi. Puis si les gens ne sont pas d'accord, c'est pas grave, je prétends pas avoir la vérité. J'ai pas envie d'être forcément un leader d'opinion au sens où je suis pas un gourou, tu vois. Non, non, clairement, et c'est la tendance qui se passe maintenant, autant sur les réseaux sociaux que sur Internet. Bah, nous, on le fait aujourd'hui avec le podcast. C'est que tu peux être maintenant plus modeste et puis prendre une place dans le paysage digital. Ouais, Et puis, tu choisis de passer ton discours tel que tu le souhaites, faire les choses comme tu le veux. Et puis, les gens, c'est maintenant, enfin, par rapport aux médias traditionnels, de ce que je pense, c'est enfin le public qui décide. Parce que, bah, il y a les vues. Enfin, tu vois, il y a ouais, les c'est vues, les ça, ouais. likes, et puis c'est les gens qui décident. Ils disent, OK, ça j'aime pas. Ouais, et puis Alors que il y a beaucoup de journaux qui, je pense, que si tu enlevais la redevance, il y a rien. certains ils fermeraient, ouais. Ouais. Et en S'ils étaient fait, que au mérite. ces moyens qu'ils ont, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que le système est comme ça leur donne une espèce de sentiment d'autorité, C'est ça. de surplomb moral, machin, que moi, j'ai pas du tout. Non. Moi, j'exprime un truc, le mec, il me dit, ah, je suis pas du tout d'accord avec vous, machin, le gars, il vient nerveusement, je lui dis, bah, c'est pas grave, enfin, Explique. voilà, On n'est pas d'accord, ouais. il y a pas de problème, tu vois. Et en fait, assez vite, les gens étaient déçus, si tu Ouais, veux, parce que j'étais pas forcément là où on m'attendait. Tu vois, il y a des sujets où je suis hyper radical, d'autres pas ouais. du tout. Enfin voilà. Et donc parfois les gens étaient un peu déçus parce qu'ils voulaient que je coche toutes les cases. Tu vois, il fallait que je me batte sur, je sais pas, des sujets les plus marginaux, quoi, tu vois. Et puis des trucs, bah, je fais pas tous les sujets, il y a des sujets qui m'intéressent pas. Puis, mais tant mieux si ça intéresse d'autres personnes qui fassent une chaîne pour ça, tu vois. Ah, excellent, hein. Mais les gens se sentaient parfois blessés et puis en fait, bah, moi, je tiens à cette liberté farouche. Alors après, ça m'empêche pas d'avoir des collaborations.
Heu, par exemple, je suis le visage enfin, je suis un des visages du combat pour la souveraineté, Ouais, en Suisse. Je suis aligné avec ça, voilà. oui, Mais si, je devais faire un truc, je sais pas, pour attaquer les minorités, je le ferai pas. ouais, Tu vois? Je vais pas faire n'importe quoi parce que ça te correspond pas, ouais. ouais, c'est ça. Autre question, on parle un peu du marketing digital et des technologies. Quel est ton avis par rapport à l'IA dans le journalisme et la relation entre Ouais. l'IA et le journalisme? Là, si j'avais un vrai discours de vieux con, je devrais en dire du mal de la technologie, mais en fait, moi, je l'utilise à fond, l'intelligence artificielle. Je veux dire, avant, quand je me suis lancé, si tu veux, j'envoyais un papier, et tant que le truc avait pas été relu par 50 personnes, enfin non, Ouais, mais je veux dire, ouais, des fois, pour être sûr que j'attendais c'est cinq parfait, six ouais. heures, puis ça faisait travailler les gens, tout ça. Bon, maintenant, j'ai l'IA, et elle te relit bien, l'IA. Bon, ouais, je lui fais pas écrire mes textes, je veux dire, c'est quand même ma plus-value, c'est d'être moi, c'est d'être un être humain. Bien sûr, ouais, Donc tu peux pas remplacer l'être humain, mais par contre, pourquoi pas se faire relire? Pourquoi pas demander un avis critique à l'IA? Tu vois, clairement. moi, je fais tout ça, puis j'ai pas honte, je veux dire. Mais par contre, je veux pas le truc. Ouais, vas-y, je suis fatigué aujourd'hui, fais-moi ma lettre de vente, ça, j'ai Ouais, pas ouais. envie. Surtout que ça sentira, parce que tu sais, tu as ces Ouais, phrases-là, c'est clairement tu des as, phrases types, ouais. des phrases types, tu as 5 accroches, machin, tout ça, puis après ton développement avec encore le petit logo au début. Ouais, Puis toi, t'as jamais fait ça pendant 3 ans, puis d'un coup, pouf, tu fais ça, ouais, ça saute aux les gens, yeux ils des le gens, voient, ouais. quoi, ouais. Les gens le voient. Mais c'est vrai qu'utiliser intelligemment l'IA peut vraiment faire gagner du temps. Ouais, Et puis, parfois, moi, je l'utilise comme challenge pour clarifier les idées. Ou pour, t'as les choses qui sont un petit peu fouillis, puis lui, il arrive à te dire juste, ah, bah, on pourrait le ranger dans cet ordre-là. Et puis après, en discutant avec, tu peux ouais, organiser c'est vraiment ça. pour arriver. T'as un résultat en tête, mais t'as peut-être pas forcément moi, c'est le lien entre les deux que Ouais, t'as c'est pas ça. forcément. Puis lui, il t'aide à avoir ce lien entre les deux. Ouais, moi je l'utilise pour le lien, quoi. Ouais, Par exemple, si je vais donner une conférence, j'ai plusieurs idées, tout ça, mais j'ai de la voilà, ouais. peine à passer de l'une à l'autre. Je dis, mais toi, tu proposerais quoi là? Alors, je Exactement. vais jamais vraiment faire ce qu'il me propose, mais ça me donne des fois des articulations logiques. Après, bon, comme je suis journaliste depuis 20 ans, ma tête, Ouais, c'est un peu une IA, quoi, de ce point ça de vue. fonctionne bien que ça, Voilà. ouais. Donc, j'ai pas tellement besoin de ça, mais si j'ai un creux, ouais, si j'ai un trou, si tu veux, je Ouais. dis, ok, vas-y, qu'est-ce que tu me proposes, quoi? Tu penses qu'il y a un risque que des gens arrivent avec des médias 100% IA? Non. Enfin, oui, des gens vont faire ça, bien sûr, mais ça va pas marcher. Parce que qu'est-ce qui a fait se planter le journalisme classique? C'était que les gens étaient devenus interchangeables. Ouais, Tu sais, ils avaient appris des techniques et ils sortaient une doxa qui était la même pour tout le monde. c'est Et en fait, c'est pour ça que l'époque est vraiment intéressante, parce que c'est le retour de l'individu. oui, Et si tu veux avoir pas un immense succès, tu vois, mais juste une vie digne, qui correspond à tes valeurs, à ton envie de liberté, c'est le moment, c'est maintenant. Et si on dit oui, c'est l'horreur, l'IA, tous les journalistes perdent leur boulot, si les mecs, on peut les remplacer par l'intelligence artificielle, le c'est problème, c'est déjà pas une grosse l'IA, le plus-value. problème, c'est eux, C'est le quoi. gars. Ouais, c'est Et aujourd'hui, les gens ont envie d'un individu, ils ont envie d'une personne, voilà. ouais. Donc moi, je trouve la période vachement intéressante, je la trouve très stimulante, et je suis assez optimiste, en fait, ouais. Ah, excellent. Bah merci, tu remets un peu d'optimisme là-dedans. Ouais. On continue un petit peu avec ton activité annexe au peuple. Donc tu as dit que tu étais aussi communicant Ouais. juste à côté. Tu peux m'en dire plus un petit peu sur cette activité C'est-à-dire qu'au début, j'espérais vivre de mon journal, puis assez vite, non, ça ne jouait pas, donc il a fallu trouver des mandats. Donc j'ai assez vite, je commençais à trouver des petits mandats, des trucs, enfin voilà. Et puis, au bout d'un moment, tu dis: «Ouais, il faut quand même que je fasse payer ce truc, quoi». Enfin, il Ouais, faut ouais, quand même que ouais. que j'officialise le Tu truc, quoi. factures, ouais. Et donc, parce que, j'avais une association pour mon journal, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même boulot, quoi. Donc Non. j'ai dû créer ma structure. C'est quoi Et les types de mandats que tu proposes je fais de l'accompagnement. Je fais beaucoup de choses différentes, mais je fais de l'accompagnement, du conseil politique, je fais du conseil, stratégique, hem, souvent comme dans un registre assez politique. Je fais pas tellement de marketing au sens où, c'est pas mon métier et puis j'ai pas envie de piquer le métier des autres. Merci. Mais, j'aime bien accompagner des gens, qui ont par exemple, les gens qui ont une situation de crise, qui sont attaqués par Pour un les genre médias, ouais. ouais, voilà, leur dire: «Écoute, voilà, te laisse enfin, comment réagir au truc, comment utiliser, en fait, cette période de crise, pour la retourner à ton avantage». Ah, Ça, c'est excellent. des choses que j'aime bien. Après, j'ai fait tellement de choses. J'ai relu des romans, j'ai fait des étiquettes de vin, Ah, excellent. hem, j'ai donné des formations à l'écriture Ouais. aussi. Ouais, je fais pas mal de choses. Ou aussi, via ma boîte, privée, enfin ma boîte perso si tu veux, ma raison individuelle. J'arrive quand même à faire des liens maintenant avec le journal, mais de manière à ce que ça reste carré. Oui, C'est-à-dire, je peux proposer une prestation à un client, puis en lui disant, la plus-value, c'est qu'en plus, je peux utiliser mon réseau bien sûr. à moi. Donc, j'ai réussi à retrouver cette jonction entre les deux. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, j'utilise pas mon média pour faire de la pub Ouais. pour ma raison individuelle. D'autant plus que
Voilà, les gens, en fait, moi, c'est comme beaucoup du bouche à oreille. J'ai même pas de site hein, pour ma raison individuelle, je m'en Ouais, ouais. fous. Bah, par le réseau, ouais. Régulièrement, on vient vers moi, on me dit, ouais, mais là, quand même, on a regardé le registre du commerce, quand même, faut que vous fassiez un site, machin. Puis Non, c'est pas obligé, hein. On peut s'en sortir maintenant que par le réseau ou les réseaux sociaux, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Quels sont les contenus Je me suis mélangé avec mes trucs, là. On fera une petite coupure. Ouais, c'est quelle heure, je profite? Moins 20. Ok, 11h cool. moins 20. Ouais, ouais. T'es à la bourre ou bien? Faut que je parte vers 11h30, je pense. Ouais, ouais, alors, on va passer un bout. Attention, je reprends. Alors, on va passer aux questions express. Est-ce que tu es prêt? J'ai 12 Vas-y. questions qui sont express, donc répondre à Ouais, questions posées rapidement, réponse rapidement. T'es prêt? ouais, vas-y. Ton plus grand coup de gueule journalistique? Je dois répondre rapidement. Ouais, Ouais, la cathédrale, quand la même. Ouais. cathédrale. Le livre qui t'a le plus marqué et pourquoi? Ou un livre qui t'a spécialement marqué et pourquoi? Le traité du rebelle de Ernst Junger, ou le recours aux forêts, ça s'appelle aussi comme ça. Ben, c'est un gars, un conservateur, mais c'est en gros l'anarchisme conservateur, ouais. Et c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est moi. Excellent. Une personnalité que tu rêves d'interviewer? Même parmi les morts? Internationale. Non, alors, personnalité vivante que tu rêves d'interviewer? Ouf. Euh, Donald. Bah, Trump, oui, c'est rigolo, Trump, Ouais, ouais. ouais. Non, mais il y aurait une autre. Euh, Bah, bon, Trump, c'est pas, j'adore pas Trump, quoi, donc il faudrait trouver quelqu'un que j'aime vraiment bien, je sais pas. Bon, on reviendra là-dessus, ça me Ok, ok, viendra. pas de souci. Le plus gros mythe sur le journalisme? Ben, on les voit un peu comme parfois des espèces de détectives privés, Ouais. machin, qui connaissent tout et tout ça. Alors qu'en fait, bah non, c'est le fonctionnariat, quoi. Ah, excellent. Ton rituel du matin avant de te mettre au travail? Moudre le café, enfin non, je le moue plus, c'est ma femme qui le fait, mais le café, le vrai café, quoi, pas la capsule. Je suis absolument contre la capsule. Tu vois, c'est le café dans le moulin du 19e, ça c'est indispensable. Ah, excellent. Puis avec une italienne, Oui, bien sûr. Ouais. cafetière italienne. Oui. Si tu pouvais manger avec une figure historique, justement décédée, ce serait qui? Euh, Zapata. Tu peux dire un petit peu plus? Bah, Zapata, c'est un révolutionnaire du Mexique, qui était un gars flambeur, qui aimait les femmes, enfin voilà quoi. Donc le gars c'était, enfin, qui aimait picoler, enfin Ouais. voilà. Donc tout sauf un puritain, si tu veux. Et puis bah, pendant la guerre, le gars il entre à Mexico avec la bannière de la Vierge comme ça, tu vois. Puis Ah ouais. avec une immense moustache, enfin voilà, c'est le guerrier rose. J'aime bien ça, ouais. Ah, excellent. Si tu devais résumer le peuple en une seule phrase? Oh, l'enracinement et la liberté. Ouais. Excellent. Une application que tu peux plus te passer? C'est une application, l'IA? Ouais, ouais. Les IA, ouais. Ouais, peut-être. J'utilise peu d'applications dans le fond. Ok. Bah, peut-être Euh, WhatsApp. La communication, hein. ouais, disons, alors, celle dont j'aimerais me passer, WhatsApp, ouais. Voilà, ouais. Je crois que c'est pareil. Mais l'IA, ouais, ça me va comme réponse. La meilleure qualité pour être un bon rédacteur en chef? Respecter son public. Si tu devais recommencer ta carrière à zéro, tu changerais quoi? J'ai trop accepté de m'emmerder. Tu vois, je me suis révolté trop tard contre l'emmerdement. Ah, Très vite, j'aurais dû dire non, mais en fait, j'ai pas envie de vivre cette vie-là, quoi. Alors, au début, je bossais très très dur, machin, le cadre était vraiment dur, mais j'apprenais énormément. Mais à un moment, j'aurais dû sentir que, en fait, là, j'arrête d'apprendre, tu ouais, vois. J'ai arrêté d'apprendre, je suis dans un cadre qui m'apprendra plus rien, donc je pars à zéro. J'aurais dû faire ça avant d'avoir des enfants. excellent. Ton expression ou ta phrase préférée? Attends, faut que je trouve un truc politiquement correct, là. Euh, Bah, chers amis, chers camarades, c'est le début de chaque vidéo. Ah, ça c'est excellent. Si tu devais donner un conseil à ton toi tout jeune? Euh, Libère-toi, accepte jamais l'autorité quand elle est pas juste, quoi. Euh, ouais, ça serait de choisir comme ligne directrice dans absolument tout la liberté. Bah, excellent. Merci beaucoup, tu as répondu rapidement aux 12 questions express. On va terminer et conclure cette petite discussion. Je te laisse un petit mot de conclusion en premier par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui.
Bah, bien des choses, quoi. Disons, ce qui est génial quand tu deviens entrepreneur, c'est de découvrir, en fait, enfin, tu te découvres toi-même, quoi. Toi, tu découvres la réalité de ta relation de couple, enfin, voilà, c'est comme si si tu découvrais, je sais pas, l'autre hémisphère de ton cerveau, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est une expérience fabuleuse, qui est hyper dangereuse aussi. Euh, mais enfin, genre, je changerais rien, quoi. Ouais. Ah, je te rejoins à 100% sur ce que tu dis. J'aurais exactement la même conclusion sur l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est un peu comme les enfants. C'est 49 pour cent de bonheur pour 51% de problèmes. Ouais. Mais cette différence vaut la peine de le faire quand même. Donc, moi, en conclusion, bah, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'invite vraiment tout le monde à suivre la chaîne YouTube du Peuple, de vous abonner au journal, d'aller voir le travail que fait Raphaël. Et puis, bah, nous, on se réjouit de se revoir dans une autre vidéo avec un autre podcast. Merci beaucoup.